Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super aujourd'hui. Écoutez, on est le 21 mars, donc officiellement aujourd'hui, on est déclaré le printemps. Donc, enfin, le printemps est arrivé et d'ailleurs, on a des belles températures du printemps qui se sont montrées le bout du nez euh, plus tôt que tard cette année. Donc, j'imagine qu'on... Moi, je suis très heureux là-dessus. J'espère que vous êtes heureux de savoir que l'hiver s'achève déjà. Donc, on voit déjà la neige en train de fondre, le beau temps, le soleil, tout ça qui arrive, les oiseaux. Donc, le printemps est arrivé et ça l'aide à, ça l'aide à se dire que les choses avancent. Moi, je me dis que quand la neige fond, c'est comme si tout se refait. Un peu comme si on prenait l'exemple avec le phénix. Hein, le phénix renaît de ses cendres, donc tout se reconstruit, tout redevient vert, tout redevient beau. Donc, moi, j'aime beaucoup le printemps pour ça. Aujourd'hui, je vais faire une plus courte vidéo, en fait. Je vais essayer de faire une plus courte vidéo contrairement aux autres fois. Parce que j'ai pas grand-chose qui s'est passé cette semaine, en fait. Pour être honnête, en fait, je pourrais dire qu'il n'y a rien qui s'est passé. C'est étonnant, en fait. Euh, mais moi, cette semaine était considérée ma semaine de relâche ou semaine de rattrapage, peu importe. J'ai décidé j'ai eu un quelconque relâchement dans la dernière semaine. Ça veut dire que j'ai pas fait beaucoup de travaux d'école. J'ai pas étudié quoi que ce soit alors que j'aurais pu le faire. J'ai pas pris de retard sur quoi que ce soit non plus. J'aurais pu tout faire ça, mais j'ai eu un relâchement là-dessus. Cependant, je n'ai pas négligé mon alimentation ni même mon entraînement. Donc, j'ai eu un relâchement sur mes choses à faire en tant que telles, sur les objectifs à atteindre euh, du point de vue personnel, en gros, professionnel, en tout cas, tout ça. Mais pour mes habitudes de vie, je maintiens ça sur un bon rythme encore. Et ça, je suis très fier de moi. Aujourd'hui, ça fait maintenant un mois euh, que, que je suis dans tout ce développement-là, dans ce cheminement personnel. Je suis très fier de moi là-dessus. Je suis vraiment je suis content. Je vais être honnête, le temps a passé vite. Ça fait déjà un mois, donc ça, c'est très le fun. Euh, Évidemment, je maintiens le cap droit devant et je continue de faire ce que j'ai eu l'intention de faire depuis le début de ma nouvelle chaîne. Donc, continue tout droit, on avance et pense au moment présent, évidemment. Donc, évidemment, on est dimanche, donc j'ai eu un relâchement cette semaine, mais à partir de dès demain, là, lundi, tout repart à zéro. Ben, tout repart à zéro, en fait. Donc, dès lundi, on repart. On repart du bon pied. Donc, aujourd'hui, non, c'est ça. Comme dans chaque vidéo, je fais une partie là, qui est plus concernant mes habitudes quotidiennes, habitudes de vie, euh, mes expériences de vie en gros. Et l'autre partie est quelque chose que je tiens à partager. Si vous n'avez pas déjà vu mon ancienne vidéo, je vous invite tout de suite à aller la voir en cliquant sur ce lien. Et dans le fond, j'avais expliqué que comme quoi j'allais faire plusieurs parties pour vous partager en fait mes réflexions en lien avec mon livre sur la communication qui s'appelait Savoir écouter, ça s'apprend. Donc on poursuit ça aujourd'hui, puis je vous partage un peu mes réflexions là-dessus. Alors, donc on passe tout de suite à la prochaine partie de la vidéo. À tout de suite. Alright, on est de retour, guys. Donc, juste avant qu'on passe au passage important de mon livre sur la communication, j'avais oublié de vous dire que moi, je me suis inscrit à ce qu'on appelle HL Performance, ok, qui est un coaching de suivi privé. Ok. Donc, c'est pas quelque chose qui est donné nécessairement. Il y a plusieurs forfaits qui s'offrent à vous. Et moi, j'ai décidé de prendre le plein forfait. Ok. Donc, en fait, moi, je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil au site internet. OK? Donc, je vous laisse le lien dans la description. Ça s'appelle hlperformance.com, mais je vous laisse le lien dans la description pour que vous puissiez y aller le voir par vous-même. À partir du 26 mars prochain, donc le vendredi 26 mars prochain, selon les nouvelles règles et les nouvelles mesures sanitaires que M. François Legault a dit,
dans la dernière semaine, on réouvre une grande partie des activités, donc des activités intérieures. Ok? On parle ici des gyms, des salles de cinéma, de certains restaurants aussi, je crois, puis un couvre-feu qui est plus, euh, comment dire, un couvre-feu qui est moins strict. Ok? Donc, selon ce qui a été dit, considérant que HL Performance, c'est au départ une salle de gym, en quelque sorte. Ça se passe dans des bureaux, mais il y a une salle de gym qui est inclue là-bas. Donc, on va réouvrir les salles de gym. Et pour faire ceci, ou pour encourager les gens à retourner au gym de façon plus régulière, plus soutenue, HL Performance a mis un nouveau défi qui s'en vient, un défi de prise de masse musculaire en 30 jours, donc un mois. Euh, c'est vraiment, vraiment super parce que il y a beaucoup de choses qui sont incluses. OK? Je me souviens plus par cœur qu'est-ce qui est inclus, mais des plans d'entraînement précis avec un bon plan d'alimentation aussi, des rencontres par Zoom, des lives, OK, tout ça. Donc, il y a quand même un certain suivi. Ça ne sera pas aussi précis puis focusé sur les objectifs que vous décidez d'avoir. Donc, il n'y aura pas de suivi quotidien ou hebdomadaire comme moi je le faisais en ce moment, en fait. Mais c'est quand même super bien et le tout pour seulement 30$ pour tout le mois. Donc, ce qui équivaut à peu près à 1$ par jour. Je vous invite fortement à aller voir le lien dans la description. Je vous laisse aller voir ça. Moi, je me suis inscrit aussi. Donc, c'est un défi. Et à la fin de ce défi, il y aura certains prix à gagner, je crois. Donc, allez-y jeter un œil. Puis ça vaut vraiment le coup de l'essayer. C'est pour une durée limitée, là. Donc, et ça commence dès le 26 mars prochain. Si vous en voulez plus de détails, je vous invite à aller voir aussi la page Instagram de HL Performance, le groupe Facebook aussi HL Performance. Vous pouvez faire une demande d'invitation. Donc, je vous laisse par vous-même aller voir ceci. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, je pense que ça vaut la peine. Il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui sont inscrites et je ne suis pas payé pour faire la promotion de ça, mais je tenais, je pensais que ce serait bon pour HL Performance justement de pouvoir avoir un certain soutien et que moi je le partage avec vous tous. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, allez voir ça, ça vaut le coup. Puis si jamais ça ne vous intéresse pas, ben c'est pas trop grave. Au moins vous aurez été conscient que c'est quelque chose qui se fait et qui est plutôt assez intéressant. Donc, c'était simplement une petite parenthèse là-dessus parce que c'est en lien avec l'entraînement, les objectifs et tout ça. Et depuis que j'étais avec eux, honnêtement, je ne regrette pas du tout. Ils sont super motivateurs. Ils ont des belles vidéos à bon titre informatif. Donc, ils sont vraiment là pour vous guider et tout ça. Alors, je suis pas déçu du tout et c'est pour ça que je le conseille et que je décide de euh, partager avec vous tous ces infos. On commence tout de suite avec le chapitre 3. Nous étions dans la suite de ce livre. Il y avait un total de 7 chapitres, si je me souviens bien. Donc, on est rendu au chapitre 3. Puis, j'ai décidé finalement qu'on allait à nouveau parler dans cette vidéo seulement de 2 ou 3 chapitres selon la longueur, parce que je ne veux pas non plus étirer la vidéo sur trop longtemps. Donc, on va vraiment passer sur 2 ou 3 chapitres maximum. Puis, on va finir dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, sur ce livre. Parce que même si ça reste certains passages importants pour moi, puis que je tiens à vous partager, il y a quand même beaucoup de choses à parler au niveau de ça. Donc, le chapitre 3, ça parle des positions de communication. OK? Je vous explique en plus de détails. Là, en fait, les positions de communication, c'est simple. C'est comment deux personnes vont interagir l'une avec l'autre selon sa personnalité. OK? Donc, je vous lis l'extrait qui suit. Comme ça, vous allez peut-être être en mesure de mieux comprendre où est-ce que je veux aller. OK? Donc, cela veut dire que lorsque deux êtres humains se rencontrent, leurs bulles se connectent et entrent également en interaction. En fonction de la façon dont les bulles se juxtaposent ou se combinent, il y a plusieurs possibilités de vivre ce moment de communication. Donc, on parle ici de deux bulles. Chaque humain a sa propre bulle. Et aussitôt qu'on fait une rencontre avec un autre, on rentre. Les deux bulles, en fait, on pourrait dire, se fusionnent. Se fusionnent pas vraiment, mais il y a un certain espace qui est créé pour pouvoir avoir un mixage et un échange, dans le fond, et que l'interaction commence. Donc, aussitôt qu'on commence à parler avec une personne, la bulle va s'ouvrir un petit peu, laisser passer les messages, et c'est comme ça qu'on apprend à développer
nos interactions interpersonnelles. Donc, en parlant de bulles, on a plusieurs types de schémas. OK? On a des schémas de différentes bulles pour expliquer comment une telle personne peut. Comment, dans le fond, en vous partageant ça, je vous explique un peu comment chaque personne peut être, comment chaque personne agit différemment selon sa personnalité. Dans le fond, vous allez découvrir, une fois que je vais vous le dire, vous allez découvrir un peu où est-ce que vous vous situez. Moi, une fois que je l'ai lu, j'ai compris exactement quel genre de personne j'étais en communication. Donc, la première, ça s'appelle l'identification. OK? L'identification, là, c'est tu te mets à la place de l'autre. OK? Donc, je vous lis l'extrait suivant là, pour être certain que vous compreniez. Donc, dans cette position, je me mets à la place de l'autre. J'adopte sa façon de penser, ses valeurs, ses croyances et je ressens ses émotions. J'ai mis de côté ma propre perception du monde et j'entre de plein pied dans la bulle de l'autre. Donc, c'est littéralement, si on pourrait dire, une autre façon d'appeler quelqu'un qui est empathique. OK? Donc, il s'identifie à l'autre. OK? Il sort complètement de sa propre bulle personnelle, intime, et il entre dans la bulle de l'autre. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les personnes qui vont entrer en relation et que quand on parle d'identification, c'est que la personne va généralement se sentir très écoutée et très compréhensif d'une situation que l'autre personne avec qui il interagit lui a partagée. Ça va être, ça va envoyer beaucoup de côtés très positifs là-dedans. Par contre, c'est comme une forme d'extrême. Alors, parfois, ça va être très positif et parfois, ça peut être très négatif parce que ça peut faire en sorte que ça va trop envahir l'autre personne. Si parfois la personne veut un peu d'espace, puis que cette personne-là, depuis le début, ne lui en donne pas, ça va créer des tensions fortes et ça va exploser. Donc, il y a quand même cette petite différence-là. Il y a une nuance là-dedans et c'est important de comprendre cette nuance. OK? Donc, si je vous le dis là, OK, il y a deux aspects. Dans chacune des positions, il y a des aspects aidants et des aspects limitants. OK? Aspect aidant, ça dit cette position est celle de l'empathie et de la compassion. Elle permet une grande intimité, une qualité d'écoute exceptionnelle. Donc, exactement ce que je vous ai dit. Limitant, OK? Ça dit trop entrer dans la bulle des autres, on peut y perdre ses propres repères. Ce qui est vrai, justement, c'est ça, c'est que le fait d'abandonner sa bulle, c'est qu'à un certain moment donné, on pense trop à l'autre et on ne pense pas à nous-mêmes. Et ça, j'en ai parlé dans l'autre vidéo de la semaine dernière. Donc, c'est important vu qu'on est tous égocentrés naturellement, c'est important de penser à nous quelquefois et de ne pas trop envahir l'autre, de laisser de l'espace parfois. On devient influençable, voire manipulable. Envahi par les émotions de l'autre, on perd tout recul jusqu'à ne plus pouvoir l'aider. Notre bulle laissée à l'abandon nous procure beaucoup de mal-être. C'est là où je voulais en venir, c'est ça, c'est que à force de laisser notre bulle derrière nous, on s'oublie complètement. Et ça fait que on est plus facile à faire jouer. Hein? Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, là, vous êtes une personne là, qui est facilement influençable, qui est naïf, qui se laisse prendre par n'importe quoi d'autre. Quand on va le solliciter à quelque chose, il va y aller directement, il va foncer. Parce qu'il ne se limite pas juste à ses propres besoins, à ce qu'il a. Oui, c'est ça. Il ne se limite pas à ses propres besoins. Il va juste tout le temps aller vers l'autre. OK? Il existe des personnes qui s'adaptent systématiquement à toutes les bulles qu'elles rencontrent, comme des vrais caméléons. C'est souvent un mécanisme de survie. Elles frôlent la dépersonnalisation et ressentent une impression de fractionnement intérieur. Bon, en gros, ça résume à peu près ce que j'ai dit là. C'est juste très important de voir la nuance, puis que c'est très bien. Quelqu'un qui s'identifie à quelqu'un, c'est parfait. Le problème, c'est souvent ces personnes-là vont devenir dépendants affectifs de la personne. Euh, et donc voilà. Moi, je vais vous lire les autres évidemment, mais moi, je me suis reconnu beaucoup dans cet aspect-là parce que je suis quelqu'un qui est très empathique. Cependant, je ne dirais pas que j'ai trop tendance à rentrer dans la bulle de l'autre parce que j'aime quand même penser à moi-même dans les bons moments et tout ça. Mais j'ai une grosse partie positive de moi-même qui serait centrée sur la position de l'identification. On passe au prochain. La deuxième, c'est la métaposition. OK? La métaposition, là, c'est que tu laisses ta bulle et tu laisses la bulle de l'autre. OK? Moi, je suis des schémas en ce moment. Je pourrais peut-être vous montrer les schémas. Peut-être que ça va vous aider visuellement. Donc, vous êtes dans aucune des bulles, mais vous êtes ouvert à aller dans chacune des bulles. Ce qui veut dire que si vous êtes dans la métaposition, c'est que vous êtes quand même ouvert au fait que vous pouvez parfois aller dans votre bulle et parfois dans la bulle de l'autre, et vous savez faire un certain équilibre.
Évidemment, encore une fois, il y a des aspects aidants, des aspects limitants. Je vous partage ça tout de suite, OK? Ça dit justement que dans méta signifie en dehors et qui englobe, OK? C'est la position de l'observateur, donc la plus objective. En métaposition, je peux simultanément avoir des informations sur les deux modèles du monde, celui de mon interlocuteur et le mien, et je ne suis pas impliqué émotionnellement. C'est la meilleure façon de voir les choses parce que on garde toujours nos opinions à nous, mais on est ouvert aux opinions des autres aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui devraient apprendre à plus faire ça parce que c'est comme ça qu'on ne se fait pas un jugement instantané. OK? On est capable de se faire des bonnes idées sur deux visions différentes. OK? Donc, ainsi, dans cette position, Nelly peut, on parle ils ont donné des noms, là, OK? Donc, Nelly peut à la fois entendre la demande de garde des enfants exprimée par Martine, sans pour autant oublier ses propres priorités. Ayant accès à toutes les données simultanément, elle pourra donner une réponse objective, ni égoïste, ni trop altruiste, faisant éventuellement la synthèse des besoins de chacune. Nelly pourra dire, par exemple, « Je comprends comment c'est difficile pour toi. À une autre occasion, je garderai volontiers tes enfants, mais ce week-end est trop important. Jean-François et moi avons vraiment besoin de nous retrouver. J'espère que tu trouveras une solution. Veux-tu les coordonnées d'une babysitter? » Donc, cet exemple-là donnait simplement un exemple comme quoi que la personne ne s'oublie pas, mais elle pense aussi à l'autre personne. Elle essaie de faire un juste équilibre pour prendre une décision qui va être juste. OK? Donc, j'espère que vous me suivez là-dessus. Je passe tout de suite aux aspects aidants et aspects limitants parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus non plus. On a d'autres chapitres à voir. Aspect aidant, OK? Aspect aidant. Étant hors affectif, cette position permet de s'extraire des situations émotionnellement très chargées. Donc, c'est un peu l'inverse de l'autre, OK? L'autre, on se laisse facilement influencer, on se laisse facilement atteindre par nos émotions. Celui-là, c'est totalement l'inverse. C'est aussi la position de communication la plus neutre et objective possible pour un être humain ordinairement coincé dans sa subjectivité. Elle invite à l'impartialité car elle offre des possibilités d'analyse et de synthèse des conjonctures et donne accès à la pluralité des solutions. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est assez simple. Dans cette position, on s'adresse aux personnes qui sont les plus neutres. Okay? Je vais donner un exemple avec ma belle-mère. Okay? Ma belle-mère est tout à fait neutre, ce qui veut dire qu'elle va toujours rester... elle va toujours être regarder les choses d'un certain point de vue, mais elle ne va jamais donner son avis personnel. Je pense qu'elle va y aller tout le temps d'une certaine manière qu'elle sait que ça va être juste équilibré. En gros, c'est ça. Et c'est une façon objective de voir les choses parce que c'est pas venant de nous. C'est tout simplement ce qu'on pense qui est le meilleur à faire. Okay? Et si tout le monde pouvait adopter la métaposition, ça serait un monde fantastique parce que il n'y aurait pas de situation où les émotions prennent toute la place, en fait. Okay? Les aspects limitants, par contre, bon, ça dit que c'est justement ce manque d'implication émotionnelle. Quand on n'a pas d'implication émotionnelle, ça peut parfois créer d'autres formes de tension. Okay? Donc, en métaposition, on finit par s'ennuyer. Les gens qui sont trop souvent dans cette position sont peu engagés. D'un côté, on peut penser que, mais de l'autre, blablabla, blablabla. Bon. Leur tièdeur, voire leur froideur et même leur objectivité finissent par paraître exaspérantes. Okay? Donc, c'est pas aussi limitant que l'autre, mais il faut savoir que les personnes qui sont pas capables d'avoir un équilibre là-dedans vont un jour finir aussi par s'oublier ou juste trouver toutes les choses juste ennuyantes parce que on est toujours en train de voir les choses de la façon la plus juste possible. C'est aussi simple que ça. Okay? On passe à la troisième position, la projection. La projection, OK, ça dit que c'est tu appliques selon tes valeurs, tes raisonnements à la vie de ton interlocuteur. Ça dit, je l'invite à quitter sa bulle et à venir partager ma façon de penser et de percevoir le monde. En gros, si je regarde le schéma, là, on a la bulle de l'interlocuteur et on a nous-mêmes. Okay? Donc, on a chacun de nos bulles. Ce qui est différent des deux autres, c'est que notre bulle à nous finit par englober au complet l'autre bulle à l'autre. Okay? Donc, ça fait en sorte que la bulle de l'autre fait partie de notre bulle aussi. Donc, en gros, c'est là où est-ce qu'on parle, on va plus y aller avec on va remplacer le tu par le je. Donc, c'est vraiment, on se projette et on voit les choses
de façon plus positive, je crois. Si on donne un exemple d'une femme qui dit des choses à un homme, OK? Mais que cette femme-là voit les choses de son côté à elle parce que c'est une femme. Là, on parle d'un homme et les hommes voient les choses de façon différente. Ou il y a des choses qui s'appliquent aux femmes et qui ne s'appliquent pas aux hommes, comme il y a des choses qui s'appliquent aux hommes et qui ne s'appliquent pas aux femmes. OK? Donc, c'est un peu mélangeant quand je l'ai dit. Ça dit simplement que mon interlocuteur masculin n'a pas de chaussures à talons hauts, pas de mari et n'a peut-être même pas de lave-vaisselle. Bon, c'est pourquoi l'utilisation du tu est inadéquate. Je devrais dire quand j'ai passé toute la journée debout avec mes hauts talons, etc. Mais le tu invite l'autre à chausser mes chaussures pour reprendre la métaphore indienne. Lorsque je n'ai que ma fatigue et mon mal aux pieds à partager, la projection peut être une position de communication très désagréable pour mon interlocuteur, mais si j'ai des choses positives à mettre en commun, il va se régaler. Bon. Plus bas dans la page, ça dit tout simplement vouloir appliquer à tous nos valeurs, nos critères, notre perception du monde, nous pouvons vite devenir écrasants pour nos interlocuteurs. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours, dans le fond, c'est simple, c'est qu'on veut que l'autre partage les mêmes idées que nous. On veut les inciter à adopter les mêmes critères, les mêmes valeurs, et c'est comme une mauvaise façon de partager comment on pense, parce que ça va finalement inciter l'autre à vouloir penser d'une autre façon. Et c'est comme ça que parfois, il y a d'autres tensions qui peuvent se créer parce que la personne n'a pas nécessairement le goût de penser de la même façon que toi. Il faut que tu lui laisses une certaine liberté. Donc, comme la citation l'a dit, il est important de devenir conscient de tous ces mécanismes pour respecter la bulle de l'autre autant que la nôtre. Donc, c'est encore une fois, on vient toujours à expliquer la bulle, s'assurer de comment on peut la mettre dans le meilleur des cas, et s'assurer de faire un équilibre là-dedans. Okay? Et c'est ça que je trouve intéressant du livre, c'est qu'il y aura toujours... Le livre là, est tout à fait objectif. Okay? Il n'y a rien qui va plus être d'un bord ou plus d'un autre. Il a été écrit d'une façon qu'on peut justement s'illustrer là-dedans et qu'on puisse essayer de voir les choses de notre manière et que ça soit plus facile à comprendre. Okay? Sauf que dans la projection, il y a deux types de schémas différents. Okay? Le deuxième schéma, ça dit que pour devenir un communicateur efficace, vous devrez affiner votre capacité à passer alternativement par ces différentes positions pendant toute la durée de l'interaction. Faites de petits séjours dans votre bulle pour vous rappeler qui vous êtes et ce que vous voulez. Allez le plus souvent dans la bulle de l'autre pour le comprendre et le connaître. Prendre parfois la métaposition pour avoir du recul, de l'objectivité et peut-être vous mettre en projection pour expliquer votre point de vue. Donc, ce que je trouve intéressant de ça, c'est qu'en adoptant la projection numéro 2, on est beaucoup plus dans un équilibre. C'est plus sain. Ça veut dire qu'on ne s'oublie pas et on n'oublie pas l'autre. On apprend à aller plus vers l'autre parce que c'est comme ça qu'on est un meilleur interlocuteur, qu'on comprend mieux, qu'on écoute, on est plus à l'écoute de l'autre. Mais on ne s'oublie jamais non plus sur nos valeurs, nos critères, les choses qui étaient importantes pour nous tout de même et ça nous permet de les garder en tête. C'est tout simplement la seule différence avec l'autre. Et donc voilà, je trouvais ça important à vous le dire. Évidemment, à partir de là, il y a un exercice qui est partagé dans le livre. Encore une fois, ce sera à vous, si ça vous intéresse, d'aller voir ce livre. Les exercices sont vraiment très bien expliqués et je vous conseille fortement de les faire. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, ça se fait généralement en 3 à 4 personnes, plus si vous le désirez. Okay? Donc, ça, c'était pour les schémas de communication, les positions de communication. On passe au 4e chapitre. Le 4e chapitre est très, très, très important en communication parce qu'on parle ici de confiance. Okay, le chapitre là, s'appelle « Créer un rapport de confiance ». Lorsqu'on se sent bien avec une personne dans un moment de communication, cela signifie tout simplement qu'un rapport de confiance est établi. Et c'est très important. Je suis certain qu'il y a personne qui ne savait pas ça. Si un rapport de confiance est installé entre deux personnes, l'écoute est plus présente, la compréhension est plus présente et il y a moins de gêne à dire des choses. On se sent en confiance nous-mêmes aussi. Et donc, c'est ça. En fait, le rapport s'installe lorsque les représentations du monde, les bulles respectives sont alignées, s'accordent et se synchronisent. Il s'approfondit si les croyances et les valeurs concordent également. Inversement, il se dégrade quand il y a un conflit entre les représentations du monde des interlocuteurs. Parallèlement, pour établir un rapport profond et authentique avec l'autre,
nous avons besoin d'être en rapport profond et authentique avec nous-mêmes. Okay? Donc, encore une fois, on parle ici d'équilibre. S'il y a un conflit dans notre monde intérieur, nous exprimons aux autres des messages ambigus, contradictoires et générons un malaise dans la communication. Bien communiquer avec les autres commence donc en premier lieu par bien communiquer avec soi-même. Ça, c'est important à retenir. Okay? Ça vient encore faire référence au fait qu'il faut penser à soi-même avant de penser aux autres, sans nécessairement s'oublier, sans nécessairement oublier les autres aussi, simplement faire un bon équilibre là-dedans. Rendu là, ce sera à vous de déterminer quel est votre équilibre. Où est-ce que vous devez vous situer exactement? Okay? C'est pourquoi l'apprentissage de la communication est indissociable d'un travail de développement personnel. Ici, dans ce chapitre-là, là, il n'y a pas beaucoup de choses que je peux dire parce que, encore une fois, c'est pas moi qui ai écrit le livre, je retiens ce qui m'a marqué moi et ce qui est plus pertinent à retenir. C'est pas un gros chapitre et c'est pour ça que j'y passe très rapidement. Créer ce rapport de confiance consiste donc à accepter d'entrer dans la bulle de son interlocuteur, c'est-à-dire chercher à le comprendre, s'intéresser sincèrement à lui, à sa vie, à ses passions, ses émotions. Okay? Donc, ça vient un peu faire place à la métaposition de tout à l'heure, okay, qui était la façon la plus objective de voir les choses, tout en allant parfois rentrer dans la bulle de l'autre pour être mieux en mesure de comprendre comment il pense, en fait. Ainsi, pour établir une relation d'harmonie, d'accord, d'affinité, il ne s'agit plus d'exiger d'être entendu de son interlocuteur, mais au contraire de chercher d'abord à le comprendre. Voilà l'intérêt de l'écoute. Okay? Encore une fois, écouter, c'est communiquer. Cherchez toujours d'abord à comprendre même et surtout les gens avec qui vous avez des relations difficiles. Si vous ne cherchez pas à comprendre, vous n'allez jamais comprendre. Et donc, l'écoute va finalement partir, en gros. Moi, j'ai souligné ça parce que je me sentais très... Ça me concernait beaucoup. Je suis quelqu'un qui parfois a de la misère à écouter. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les autres. Le problème, c'est que parfois, je m'écarte. Et c'est à cause de ça, en fait. C'est le fait que je ne cherche pas à comprendre ou à valider que je comprends vraiment. Et donc, ça crée un certain moment d'écoute parce que je m'égare de la discussion. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler beaucoup. Et honnêtement, je veux dire, dans le dernier mois, j'ai appris à vraiment plus à valider mes compréhensions, m'assurer que je ne fais pas juste tout de n'importe quoi et j'arrive à mieux suivre. Je me sens beaucoup mieux là-dedans aussi, puis c'est mieux pour les autres, là. Ensuite, quasiment fini, donc, ça dit, cette écoute va vous offrir une grande ouverture sur le monde. Bien sûr. OK? On dit que les voyages forment la jeunesse et ouvrent l'esprit. Or, écouter, c'est visiter les mondes intérieurs de vos interlocuteurs. Donc, découvrir et apprendre d'autres façons de faire, d'être, de penser, de gérer les difficultés du quotidien. Autant de savoir-faire qui pourront vous être utiles dans votre propre vie. Tout à fait d'accord avec ça. Là. On vient encore avec l'écoute. Là. Je veux dire, le livre, c'est savoir écouter, ça s'apprend. Donc, c'est sûr que la majorité du temps, on va parler vraiment de c'est quoi avoir une bonne écoute. Et c'est comme ça. C'est vraiment apprendre à aller visiter le monde de l'autre pour être mieux en mesure de comprendre comment lui il pense. Et c'est comme ça qu'on réussit à adopter des opinions différentes ou à avoir, à créer tout simplement une interaction, là, en fait. OK? En fait, ce que j'ai retenu dans ce livre-là, c'est que malgré tout ce qu'il dit, on ne peut jamais juste tout le temps être en accord avec l'autre. Ça, c'est important. Mais il faut savoir le dire d'une façon qui est polie. Donc, pas y aller toujours d'un extrême ou d'un autre. Donc, pas toujours être en accord avec l'autre et dire ouais, ben oui, je comprends. Oui, absolument. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Oui, 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 oui. Mais à force de dire ça, peut-être que finalement, vous ne comprenez pas vraiment. Mais vous voulez juste acquiescer sur le fait que vous comprenez l'autre. Et ça met un sentiment de l'autre se sent rassuré, tout simplement. Mais en faisant ça, en fait, on s'éloigne, on s'égare, justement. Et ça, c'est là-dedans que, justement, j'étais il n'y a pas très longtemps. Je le suis encore, mais je veux dire, je travaille beaucoup là-dessus pour ne plus l'être. L'écoute développe la confiance en soi, l'affirmation de soi et une maîtrise de son émotivité, puisqu'elle amène à différencier sa bulle de celle des autres et à savoir prendre du recul. C'est exactement ce que je fais en ce moment. C'est depuis que j'ai une meilleure confiance en moi, que j'aime mieux m'affirmer et tout ça. Et là, en ce moment, depuis un mois, je prends beaucoup de recul sur une situation en particulier ou sur toutes les situations du monde. Je suis capable je veux dire, je me laisse pas facilement envahir par mon émotion pour dire quelque chose ensuite. OK? S'il y a des personnes qui font comme moi, qui se sentent concernées là-dedans, faites attention à ça.
c'est important que vous preniez tout le temps un peu de recul. Agissez jamais sur le coup de l'émotion, ça va vous nuire totalement. C'est très important de faire ça. OK? Vous allez également accroître vos capacités d'attention, de concentration, de mémorisation. Pardon. Améliorer la qualité de vos relations en évitant bien des malentendus et en offrant beaucoup de bien-être à vos interlocuteurs. Enfin, vous allez apprendre à vous protéger car savoir écouter ne veut pas dire se transformer en bureau des pleurs et devenir une éponge pour l'émotivité de vos interlocuteurs. Donc ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est ça. On faisait une métaphore avec une éponge. Okay? Une éponge, ça absorbe un liquide. Okay? C'est comme si là, on se mettait à la place d'une éponge et que nous, on était tellement bien, on prenait tellement assez bien de recul, on a tellement une bonne capacité d'attention, de concentration, de mémorisation, tout ça. Mais à un certain moment donné, ça fait que l'autre, lui, est plutôt instable. Et donc, à chaque fois qu'il va venir vous dire quelque chose, vous allez tout simplement absorber ce qu'il dit. Et vous essayez de faire un wrap-up là-dessus. Et là, vous faites juste comme, OK, wow, là, il y a trop d'informations qui viennent de se passer. Et là, vous n'êtes plus capable l'équilibre vient de crash, en fait. Parce que vous avez réussi à faire un équilibre dans tout ça, mais l'autre, non. Donc, ce qui est important là, à retenir dans ce chapitre, c'est que, évidemment, il y a un rapport de confiance. Ça veut dire que il faut que tout se passe d'un côté, mais de l'autre aussi, parce que l'équilibre se situe entre les deux personnes. Une relation, de la communication, ça se passe avec plus d'une personne et non juste une seule personne. Et c'est comme ça qu'on s'assure d'avoir un équilibre. Donc, depuis le début, je parle d'équilibre, mais je parle et d'équilibre par nous-mêmes, de façon à mieux penser, à mieux réfléchir, à mieux dire, verbaliser nos choses, mais aussi, il faut s'assurer de le partager à l'autre pour s'assurer que lui aussi a un équilibre. Et en ayant tous les deux un équilibre, ça crée la balance et vous êtes balancé. OK? Je ne sais pas trop si vous êtes capable de me suivre, mais bon, j'essaie du mieux de vous partager vraiment ce qui, moi, m'a fait, ce qui a ressorti de ce chapitre. Je vais terminer la vidéo ici. Comme j'ai dit, je ne voulais pas trop prendre de votre temps. J'ai déjà beaucoup parlé sur essayer de faire un équilibre dans la communication, assurer d'avoir. C'est ça. Dans le fond, la vidéo aujourd'hui, là, en termes de la communication, c'est s'assurer de faire un équilibre dans les choses. OK? J'ai fait seulement 2 chapitres, 2 courts chapitres, parce que je pense que je vais prendre beaucoup plus de temps dans la prochaine vidéo à parler des chapitres les plus importants. OK? Je peux tout de suite vous dire ça va être quoi. Donc, les prochains chapitres, on va vraiment plus en profondeur dans comment écouter. C'est quoi avoir une bonne écoute? OK? On parle de l'écoute active et dans l'écoute active, on a plusieurs sous-catégories en lien avec l'écoute. OK? Donc, l'écoute active et les blocages de l'écoute. On va voir ça ensemble dimanche prochain, dans la prochaine vidéo. Ça va me laisser le temps de faire le tour là-dessus, de vraiment pouvoir y aller plus en profondeur parce que les chapitres sont beaucoup plus grands. Donc, il y a beaucoup plus d'informations à retenir, beaucoup plus de choses à partager aussi. Donc, c'est pour ça que je finis la vidéo aujourd'hui comme ça. Je pense que vous pouvez déjà partir sur vous pouvez déjà faire un bon cheminement sur votre communication. Si ça vous dit, encore une fois, allez voir le livre, achetez-le vous-même, c'est une vingtaine de dollars Amazon, puis vous l'avez sur Kindle en plus, c'est magique, c'est juste parfait. Puis vous pouvez le ressortir quand vous voulez, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, si ça vous intéresse à en savoir plus parce que vous avez un défi de communication ou juste parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un défi, mais que vous êtes fier de vous et vous voulez le partager aux autres, vous pouvez aussi l'acheter puis le partager justement aux autres comme moi j'essaie de le faire. Très intéressant aussi. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, mettez-moi un like, ça serait super apprécié. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez apprécié certaines choses de la vidéo, des choses que vous voudriez que je puisse partager dans les prochaines vidéos. Parce qu'une fois que j'ai terminé avec le livre de la communication, on va aller avec d'autres choses évidemment. Donc, tout en parlant de mes choses à moi, mais on va y aller aussi en parlant d'autres choses aussi. Donc, comme vous avez pu voir, si vous me suivez depuis le début, c'est que j'essaie toujours de séparer la vidéo en 2 parties. Donc, parler de mes expériences personnelles, mes choses que je vis dans ma vie, et ensuite y aller avec une comparaison et faire un lien avec quelque chose, une forme d'apprentissage, que ce soit dans un livre, dans une vidéo, quoi que ce soit. J'essaie toujours d'y aller de cette formule-là. Et je trouve que on est sur un bon départ, hein? Et on maintient le cap. Alors, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir.
Puis, partagez la vidéo. Comme je dis à chaque fois, ça serait super apprécié pour moi. Partagez la vidéo avec le monde, votre entourage, pour qu'ils puissent être aussi au courant de ça. Puis, ça va permettre d'avoir un peu plus de visionnement, puis plus de personnes qui sont au courant des choses que je veux partager. Je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde, à dimanche prochain.